Attention. Non, c'est bon. C'est bon. Monsieur le Président de la FEC ici représenté, Monsieur le Président de la COPEMECO ici représenté, Monsieur le délégué principal du CPCAI, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, convaincus que la reconstruction de la République démocratique du Congo et l'amélioration notable des conditions sociales de sa population ne peuvent être matérialisées sans le renforcement de l'attrait du territoire national à l'investissement, le gouvernement de la République a fait de l'amélioration du climat des affaires et de l'investissement son cheval de bataille. C'est dans cette optique qu'en rapport avec l'indicateur paiement des impôts, le gouvernement, à travers les excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ainsi que le ministre des Finances, a institué la déclaration et le paiement unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations. Cette réforme s'articule principalement autour des éléments ci-après. 1. La déclaration et le paiement unique des prélèvements fiscaux et sociaux liés aux rémunérations des salariés, relevant de la compétence de la Direction générale des impôts, de l'Institut national de sécurité sociale, de l'Institut national de préparation professionnelle et de l'Office national de l'emploi. 2. L'institution d'un formulaire unique devant servir de support matériel à cette déclaration qui est autoliquidative. 3. La fixation de l'échéance de la souscription et du dépôt de la dite déclaration au 15 du mois qui suit le versement des rémunérations. 4. La désignation d'un guichet unique pour la réception de ces déclarations, lequel est situé dans les services de la Direction générale des impôts. 5. Le partage des informations en rapport avec les bases déclarées entre la DGI et les 3 établissements publics précités. Cette importante réforme présente des avantages indéniables aussi bien pour les employeurs que pour les services publics concernés. En ce qui concerne les employeurs, il y a lieu d'épingler principalement la réduction du nombre de déclarations, dans la mesure où il ne sera désormais souscrit qu'une seule déclaration par mois au lieu de 4 déclarations actuellement. Le deuxième avantage est lié à la réduction du nombre de paiements. En effet, au lieu d'un paiement auprès de chaque structure, soit 4 paiements par mois, le contribuable n'aura qu'à effectuer un paiement unique auprès de son banquier qui aura la charge de créditer les comptes des différents bénéficiaires qui lui donneront acquis de son paiement, qui lui donneront acquis de son paiement. Le troisième avantage est consécutif à la simplification de procédures et des formalités en raison de l'utilisation des échéances, de l'unification des échéances de paiement des droits
due à la DGI, à l'INSS, à l'INPP et à l'ONEM, qui devra induire une réduction sensible du temps consacré par les employeurs à l'accomplissement des formalités et à l'existence d'un seul support de déclaration à un endroit unique. Pour les structures publiques concernées, outre le fait que cette réforme soit porteuse de plus d'efficacité, impulsée par le travail en synergie entre les 4 services impliqués, en termes notamment de partage d'une même base de données, devant se traduire par une plus grande rationalité dans les contrôles de droits dus et par voie de conséquences, une diminution sensible des interventions intempestives revêtant un caractère tracassier pour les assujettis. C'est dans le cadre de la facilitation de la mise en œuvre de cette réforme que s'inscrit le protocole de collaboration que s'apprête à signer les responsables de l'INSS, de l'INPP, de l'ONEM et de la Direction générale des impôts, dont l'objectif est notamment de fixer les modalités pratiques de partage des informations entre leurs services respectifs. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, pour sa vision clairvoyante et son engagement en vue de l'émergence d'un Congo fort et prospère. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo pour l'initiative de cette grande réforme qui est saluée aussi bien par les usagers du service public que par les administrations concernées. Nous ne pouvons passer sous silence les rôles moteurs joués par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, ainsi que son Excellence Monsieur le ministre des Finances, dans la conduite de cette grande réforme qui ne manquera pas d'impacter positivement le classement de notre pays dans les Doing Business. Je voudrais également exprimer mes remerciements à tous les responsables et aux cadres des institutions concernées pour leur disponibilité, leur détermination et empressement à améliorer la position de la République démocratique du Congo dans le classement général du rapport Doing Business, en mettant en place une déclaration unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales, ce qui va faciliter le prélèvement et rendre le meilleur service à l'usager. En effet, bien que figurant dans les top 10 mondial et le top 5 africain des pays qui ont initié le plus de réformes significatives en matière d'amélioration du climat des affaires et des investissements, la République démocratique du Congo a été classée 184e sur les 189 pays dans les rapports Doing Business 2015. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit les responsables décideurs, tant au niveau des ministères que des structures concernées par les réformes, de tout mettre en œuvre en vue non seulement de maintenir la République démocratique du Congo dans les top 10 des meilleures nations réformatrices au monde, mais aussi et surtout d'améliorer sa position dans les classements généraux, restée longtemps stagnante. Dans l'objectif de remédier à cette contre-performance, une série de rencontres a été initiée sous la coordination du Collège climat des affaires de la primature, dans le souci de réduire les heures comptabilisées, 50 paiements par an, et 316 heures requises pour préparer, déclarer et payer ces taxes, impôts, cotisations et contributions. À l'issue des réflexions menées par les experts, deux principales réformes en profondeur ont été proposées aux décideurs, à savoir le paiement trimestriel au lieu de mensuel des taxes, impôts, cotisations et contributions,
2. La mise en place d'un guichet unique de paiement des impôts, taxes, cotisations et contributions. Tenant compte de l'échéance fixée par le gouvernement, les responsables des différentes institutions se sont accordés sur l'institution préalable d'une déclaration unique de tous les prélèvements obligatoires, objet du protocole d'accord de collaboration, première étape vers la mise en place effective, in fine, d'un guichet unique de paiement. Les étapes ci-après restent en chantier. Il s'agit de 1. Le lancement d'une campagne de sensibilisation à faveur des services concernés, et particulièrement des opérateurs du secteur privé, principaux bénéficiaires de la réforme. Et 2. La fixation de la période probatoire sur la mise en œuvre de la réforme. Mesdames les directrices généraux de l'INSS et de l'ONEM, Monsieur l'administrateur directeur général de l'INPP, Messieurs les directeurs généraux adjoints, Messieurs les présidents de la FEC ici représentés, Messieurs le président le délégué principal au collège au CPCAI, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nonobstant les temps relativement courts pendant lesquels les experts se sont adonnés au travail, les résultats sont encourageants et nous poussent à exprimer nos félicitations et remerciements à l'équipe ad hoc. Nous restons convaincus que les étapes qui restent à parcourir seront rapidement achevées afin de permettre la meilleure atteinte des objectifs assignés. En outre, nous ne doutons pas un seul instant du fait que la réussite du partenariat que nous démarrons maintenant entre nos 4 institutions est tributaire du sérieux, de la détermination et de la rigueur que nos services respectifs devront observer dans l'application du protocole d'accord de collaboration que nous allons signer dans les instants qui suivent. Enfin, il convient de signaler que cette œuvre commune appelle un engagement tous azimuts de différents acteurs et une vulgarisation du dispositif ainsi mis en place auprès de tous les bénéficiaires à travers l'étendue du pays. Je ne saurais terminer mon allocution sans réitérer mes félicitations et remerciements à tous les experts de nos organismes respectifs pour la qualité du travail abattu, preuve de leur abnégation. J'exprime le vœu que le même professionnalisme soit suivi dans la mise en œuvre de ce protocole d'accord de collaboration pour l'intérêt de toute la nation. Sur ce, je souhaite plein succès au partenariat entre la Direction générale des impôts, l'Institut national de sécurité sociale, l'Institut national de préparation professionnelle et l'Office national de l'emploi. Et je vous remercie pour votre aimable attention.